L'arbitre vidéo t'appelle, Jérôme. Jérôme, Oui. je t'invite à écouter ça. Ryan est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai jamais vu dans ma carrière. Techniquement, individuellement, c'est un top joueur. La question est de savoir comment il s'intègre et comment il doit lire les actions. Il faut y aller pas à pas. J'ai le sentiment que la plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. Il lui suffit de simplifier son football. La VAR de Roten sans flamme. Les éloges de Pep Guardiola pour Ryan Cherki, l'ancien Lyonnais de retour de blessure après 2 mois d'absence. Il est affûté comme jamais. Je ne sais pas si vous l'avez vu entrer en jeu contre Everton. Il a joué 5 minutes, mais surtout les photos. Une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a jamais vu aussi fit Ryan Cherki. City 2e de Première Ligue. City en déplacement à Villarreal ce soir en Ligue des Champions. Est-ce que Ryan Cherki peut devenir le nouveau patron de Manchester City? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration notamment de Pep Guardiola? Qui, Jérôme, on a entraîné des grands joueurs, hein, Pep. Donc, s'il dit ça, c'est la preuve du talent, comme ça, de Ryan Cherki. Hein. Ouais, bon, après s'il dit ça, c'est son joueur aujourd'hui. Il a envie qu'il s'adapte au plus vite, tirer le maximum, de l'avoir avec lui. Il n'y a personne qui l'oblige à dire ça. Hein. Oui, d'accord. Mais bon, excuse-moi, il a entraîné Léo Messi, non? Oui. Voilà, bon, écoute, il en a entraîné des grands joueurs. Et déjà, je parle de Léo Messi, mais je peux parler de Manchester City parce que Riyad Mahrez, Sergio Aguero. Il en a eu, et dans le style de Ryan. Donc, encore une fois, moi, je veux pas minimiser. Il y a eu des grands joueurs. Hein. Kevin De Bruyne. C'est performant. Sylvain. Non, mais même, Sylvain. Puis on en oublie au Bayern aussi. Iniesta, Xavi, Non, enfin mais bref. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de com là-dedans. Mais là, il parle de talent, tu vois. Non, c'est mais peut-être pas le la même talent, chose. Iniesta, il n'avait pas de talent. Non, mais c'est pas On ce va que pas je faire vous le même dis. débat que Dembélé, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais franchement, c'est risible même de dire ça, parce que tellement il a entraîné des grands joueurs que, franchement, même Cherki, s'il y a un peu de jugeote, il se dit non, mais c'est pas vrai ce qu'il dit. En fait, il dit pour que. Donc il n'est pas sincère. Bah, Je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Le meilleur. Non, mais il a dit, on est d'accord, parce que je suis bilingue, donc il a bien dit Bilingue, toi un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné. Ouais, un des plus grands Les talents plus que j'ai entraîné. talentueux. Oui, c'est du talent pur. Non, mais alors, un des meilleurs, alors ça veut dire quoi? Il est dans les 20 meilleurs? Dans les 30 meilleurs? Parce que si tu me dis il est dans les 3 meilleurs, j'y crois pas une seule Quand tu dis seconde. un des meilleurs, c'est pas dans les 20 Voilà. meilleurs joueurs que tu as entraînés. Mais C'est un peu plus serré, il j'imagine. y a beaucoup de com là-dedans, et c'est aussi une façon d'avoir Cherki avec lui, que les conseils de Guardiola vont servir à Cherki, parce que les conseils des entraîneurs de Cherki depuis le début de sa carrière, je suis désolé, il y a par moments on a l'impression qu'il les écoutait pas. Tu vois, alors je dis pas qu'il a eu que des cadors, mais je pense qu'il aurait pu, en termes de régularité et même de conscience professionnelle, quand tu le vois, comme tu l'as dit, affûté comme il est, moi je me dis, ça reste un jeune joueur. Il a débuté très jeune, mais dans le confort à Lyon. C'est pas normal qu'on attende 4-5 ans, plus de 100 matchs, plus de 150 matchs au haut niveau, pour avoir un Cherki T'as vu à quel âge il a démarré, Jérôme? physiquement, non mais je suis désolé. Tu sais quel âge il a aujourd'hui, Ryan Cherki? Il a quel âge? Il a 22 ans. 21, je- 22 ans. 22 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue. Exactement. Mais ça fait 5 ans. Bah oui. Ça fait 5 ans. Mais Laisse-lui le temps. Mais vous trouvez le temps de quoi? Écoute, moi ce que je te dis, c'est que Je te trouve dur. le Jérôme. surpoids qu'on peut avoir par moment, où en effet, non mais je suis pas dur, Manu, parce que je pense que j'ai été toujours très objectif sur Cherki. Quand il s'est fait démonter, j'ai toujours dit, il a quelque chose de particulier. Là, c'est vrai que l'année dernière, la régularité a fait que, et ses performances ont fait que Pep Guardiola est allé le chercher. Aujourd'hui, il arrive là-bas, Manu, t'as l'impression que physiquement, là, il est fit. Là, il ressemble à un athlète, à un sportif de haut niveau. C'est pas normal d'attendre 5 ans, d'être transféré à City pour, au bout de 2 mois, avoir cet aspect-là. Ouais, mais Jérôme, on parlait justement du cas Dembélé. Dembélé, pendant des années, on fustigait justement son hygiène, son manque de professionnalisme et compagnie. Puis d'un seul coup, non, il a tout changé et le mec, c'est devenu une machine de guerre. Et ça n'a pas le même âge. Je vois pas l'intérêt de Pep de mentir sur ça, en fait. Non, il y a de la com. Là où je rejoins Jérôme, c'est de la com. C'est de la com, mais Guardiola, pour le connaître depuis X années, c'est pas quelqu'un qui fait de la com pour faire de la com. Merci Manu. S'il fait ce genre de com, c'est parce qu'il est intimement convaincu qu'il a un énorme potentiel, un talent incroyable hors norme, et qui peut être dans la lignée des Silva, des Iniesta, des Kevin De Bruyne, mais avec des profils différents, mais des joueurs capables d'être des masterclass et de pouvoir être un leader offensif. On lui souhaite. Mais moi, je Il y a pense, du boulot encore. Oui, mais quand je vois la saison qui vient d'achever avec Lyon, sincèrement, c'était juste magique.
le garçon. Non, sincèrement. Magique. Dans les difficultés de Lyon, dans les difficultés de Lyon, mais dans les difficultés de Lyon. Rappelle-toi où était Lyon au mois de décembre, ils étaient à 2 doigts d'aller en deuxième division. Enfin bref, il y avait. C'est que grâce à Cherki qu'ils ont fait ça. Ah bah on en revient donc à Dembélé avec le Paris Saint-Germain, tu vois. Ah ben tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. Non, pas 2 poids 2 mesures. Regarde, tu rigoles de ta connerie. Mais pas du tout. Je suis en train de te dire que Cherki, il est au-dessus du lot, mais qui bénéficie également de ce qui se passe dans le collectif. Regarde ce qui se passe à City. City Guardiola a toujours voulu avoir des joueurs qui répondent à ces critères de jeu. Cherki a le potentiel justement pour reprendre la succession de certains grands leaders de ces équipes. À lui maintenant de prendre conscience de ça, il a 22 ans. Mais moi, je le mets devant ses responsabilités. Et en même temps, il lui donne confiance. De dire, voilà, ce qu'on a vu sur sa rentrée contre Everton, c'est les Cherki, ce que j'attends. C'est pour ça qu'il est venu à City. Avant d'entendre Benoît Costil, je vous précise, je vous prolonge la déclaration de Pep Guardiola, parce que ça aussi c'est intéressant. Pep a rajouté ensuite, la plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. C'est un joueur qui ne ressent pas la pression. Il est comme un joueur de rue, donc il parle vraiment de talent pur. Il dit juste que désormais, il faut le polir et le faire rentrer dans son système de jeu à Manchester City. Il lui a amené une certaine exigence aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benoît, alors? Mais ce que j'en pense, c'est que moi, j'ai pas la chance de connaître Pep Guardiola comme Manu a pu le connaître. Comme Pep Guardiola. Tu peux me faire répéter? Ah non, parce que j'ai le copain de Non. Je croyais que tu parlais d'un autre entraîneur, c'est pour ça. Non, Pep Guardiola. Mais il suffit d'écouter les mecs qui ont travaillé avec lui. J'ai pu, sur les interviews, quand tu écoutes Samir Nasri ou Gaël Clichy, qui te parlent de l'exigence sur le poids, qu'à 2 kilos près, tu t'entraînes pas avec eux. C'est peut-être des choses qui peuvent aider Ryan Cherki à passer ce cap. Et je suis pas surpris pour avoir connu certains joueurs sur ma fin, des jeunes joueurs. C'est surtout quand ils arrivent à l'étranger, souvent ils se disent allez, je vais me mettre au diapason, je vais être un peu plus professionnel, etc. Et là, il est entouré de grands joueurs, donc il n'a pas le choix en fait. Il n'a pas le choix que se mettre au niveau. Et je pense que Pep Guardiola est l'entraîneur idéal pour le faire évoluer. Et quand tu écoutes tous les joueurs qui te parlent de Ryan Cherki, ils sont tous unanimes là-dessus. Non, mais d'accord, mais c'est un talent de fou. Ouais. Il t'en a mis un aussi, lui, ou non? Non, j'ai dû lui faire 2-3 claquettes. D'accord. Je sais pas. On va pas regarder les vidéos. Mais comment tu la comprends, sa phrase? Parce que franchement, quand tu vois. Je la comprends comme quoi il veut l'amener au plus haut niveau, qu'il veut le pousser à atteindre l'immense talent qu'il a. Donc d'une, l'exigence envers lui sur l'aspect physique. Mais t'es pas tombé les 2 pieds dedans comme Benoît. Non, mais maintenant, je suis pas tombé les 2 pieds dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est son joueur. Il veut l'amener le plus haut possible et il veut qu'il serve à son équipe et que le joueur exploite son immense talent au maximum. Après, il a eu Messi, tu l'as dit tout à l'heure. Et rappelez-vous, Mourinho aussi. Mourinho, combien de phrases comme ça il a sorti? Mourinho, il en a entraîné des grands joueurs. Je me souviens de l'arrivée d'Haaland avec Guardiola. On dit voilà, écoutez, Haaland, j'ai pris le meilleur attaquant au monde. Il en est pas loin quand même. C'est vrai que c'est une pipe. Non, mais je te dis pas ça. Je dis juste que dans la façon de présenter ses joueurs et de les avoir avec lui, il a toujours le petit mot, si tu veux, qui te donne cette force-là. Mais il faut aussi lire entre les lignes. Je pense que Guardiola, il veut que Cherki prenne conscience qu'avec le talent incroyable qu'il a, ça serait dommage de passer à côté de la carrière. C'est vrai. Et d'ailleurs, autre réponse importante de Guardiola sur Cherki, et là ça résume tout un peu de ce qu'on est en train de dire. Il dit sur Cherki, c'est pas toujours nécessaire de faire des choses exceptionnelles. Donc peut-être ça passe par là, simplifier son jeu parfois et ne pas chercher le geste extraordinaire simplifier son et jeu. Parfois faire un redoublement de passe qui peut lui permettre d'aller sur une autre action, etc. Mais quand Manu, et il a raison de dire la qualité de sa saison, c'est sa première saison complète avec Lyon l'année dernière. Il a commencé jeune, Jérôme. Ce n'est qu'avec Lyon, mais c'est vrai qu'on était tout le temps déçus. Voilà, il y avait des bons passages et puis après il plongeait, tu vois. Je trouve qu'on en fait trop. Même dans un match, il a cette faculté d'être éblouissant et de disparaître un peu après. Mais oui, et puis on n'en fait pas trop. L'année dernière, Manu, il a raison. Ce que je veux dire, on l'a mis, on a mis en avant la régularité de ses performances, enfin. Et c'est pour ça que ça lui a donné le droit d'avoir Manchester City sur lui. Il a saisi l'opportunité, le train il passe qu'une fois et il y est allé, il est monté dedans. Très bien. Maintenant, une fois que tu es là-bas, bien sûr que tu as des caps à passer. Et est-ce qu'il les passera? Je pense qu'il est tombé avec un entraîneur qui fait partie des meilleurs, voire le meilleur au monde. Après un petit flic.
Donc après Hansi Flick et Luis Enrique. Référence au procès de 18h. Et donc qui se servent des conseils de Pep Guardiola, mais dans la simplicité. L'année dernière, on l'a remarqué. Pourquoi il fait cette saison-là? C'est que je trouve qu'il jouait simple. Il jouait plus en première intention. C'était souvent. fini. Ouais. Les dribbles, les machins. Superflu. Et regarde le nombre de passes D qu'il fait l'année dernière. Souvent dans le sens du jeu, pas forcément pour éliminer un mec, mais il contrôlait, paf, il servait la casette, il servait les mecs. Mais d'ailleurs, Jérôme, si Haaland il le prend sous son aile comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il sait que Cherki va lui donner à manger, lui c'est donner le nouveau Kevin De Bruyne. Et alors, c'est la dernière question que j'allais vous poser. Où est-ce qu'il faut le positionner sur le terrain? Est-ce qu'il faut le mettre dans le cœur du jeu comme un 8 à la Guardiola avec un peu ce qu'il fait avec Bernardo Silva, plutôt sur un côté? Bernardo Silva a longtemps évolué dans différents postes. Il a joué souvent à droite. Cherki peut à la fois jouer dans l'axe et sur le côté droit. Donc, tu le mettrais où, toi? Moi, en fonction de l'adversaire, ce que souhaite Pep Guardiola. Donc, c'est lui qui décide. Il a la capacité de jouer dans ces deux rôles. Vu qu'il est au-dessus de Messi, tu le mets n'importe où. De toute façon, peu importe, il va faire des différences. Non, mais le fait d'arriver à City, il faut que en fait cette larve devienne un vrai papillon et qu'il devienne une larve. En fait, c'est ça en fait. Mais c'est ça en fait. Il faut que City avec Guardiola, ça soit le strapontin pour qu'il devienne le joueur. Moi, j'éteins mon micro. Moi, je le mets le plus proche d'Haaland. Bravo Manu. Ouais, aussi. Proche de la surface, qui puisse pas utiliser sa dernière D'ailleurs, passe, Haaland, il n'est pas stupide, parce qu'il voyage aussi à côté de Cherki en déplacement. Il avait dit le gros Cherki. Exactement. Il est pas con, l'autre. C'est sûr.